Gilles Verrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Identité RH, vous êtes directeur scientifique du master spécialisé de l'exécutif master spécialisé RH, opéré conjointement par ESCP Europe, Identité RH et entreprise et personnel. Par ailleurs, vous venez de publier un livre aux éditions Duno, Faut-il libérer l'entreprise? Alors c'est vrai que ce thème de la libération de l'entreprise est, on va dire, à la mode en ce moment. Comment est-ce que vous expliquez ce buzz? Toute la période d'industrialisation de masse nous a légué un modèle managérial et organisationnel qui descend en direct du taylorisme et qui aujourd'hui encore reste largement dominant dans les entreprises. Ce modèle est marqué par trois caractéristiques. Une dichotomie forte entre quelques décideurs et des armées d'exécutants, un mode de management et d'autorité très descendant, et enfin une inflation de normes et de process de nature bureaucratique pour réguler l'ensemble. Ce modèle, aujourd'hui, ne permet plus de répondre aux enjeux auxquels l'entreprise est confrontée en ce début de XXIe siècle. La transformation de son environnement concurrentiel, de plus en plus complexe, la révolution digitale, les mutations du travail et les aspirations émergentes. Alors, le consensus a grandi sur cette inadéquation et de très nombreuses entreprises s'interrogent sur les alternatives. C'est la raison pour laquelle les promoteurs de l'entreprise libérée ont un tel succès aujourd'hui. Et vous pensez que cette démarche d'entreprise libérée permet de répondre justement à ces enjeux? Alors, que disent les promoteurs de l'entreprise libérée? Que l'entreprise doit avoir à sa tête un leader libérateur porteur d'une vision. Qu'elle doit redonner leur liberté à tous les salariés, supprimer les process, les fonctions support, voire les managers. Alors, essayons de faire un peu de tri. Oui, les collaborateurs doivent avoir beaucoup plus d'autonomie et de marge de manœuvre qu'aujourd'hui. Oui, il faut débureaucratiser l'entreprise pour qu'elle puisse avoir l'adaptabilité dont elle a besoin aujourd'hui. Oui, la vision, ou plus largement les éléments de sens, sont indispensables pour que chacun ait une boussole dans cette entreprise libérée de ses contraintes. Mais non, la responsabilité, ça ne se décrète pas. Cette montée en responsabilité, elle doit être accompagnée. Non, il ne suffit pas de supprimer les process et les normes pour que des processus de décision et de régulation sains émergent. Non, le modèle de demain, ça ne peut pas être un leader libérateur, sans corps intermédiaire, sans fonction support, sans manager, qui impose sa volonté de rééducation, c'est leur terme, des salariés, a pour responsabilité le bonheur au travail et met en place un contrôle social qui pourrait être totalitaire. Il y a là un vrai risque de dérive éthique. Ce sont d'autres voies que l'entreprise doit explorer pour libérer le potentiel qu'elle recèle, notamment en s'appuyant sur d'autres travaux. Ceux de Michel Crozier, par exemple, ou bien les expérimentations qui relèvent du principe de subsidiarité, de la pyramide inversée, ou même de réalisations d'entreprises aussi différentes que Michelin, Kiabi ou PPC. Mais alors, quel modèle organisationnel, quel modèle managérial? On peut poser quelques principes. L'environnement de l'entreprise lui impose de déplacer au plus près du client le pouvoir de décider et d'être source d'initiative, ce qui nécessite de développer l'autonomie et la responsabilité de chacun, effectivement. Mais pour que ça réussisse, l'entreprise doit travailler plusieurs dimensions. Elle doit accompagner cette montée en responsabilité, notamment via la montée en compétences. Elle doit construire avec les intéressés un projet partagé, projet stratégique, vision, ambition. Il leur servira de boussole à l'action au quotidien. Elle doit certes alléger considérablement ses normes et process, mais aussi redéfinir un processus de décision et des modalités d'interaction entre les personnes et les équipes. Et tout ça, elle ne le réussira qu'avec des managers repositionnés comme des ressources au service de leurs collaborateurs, et puis avec des fonctions support qui auront été, elles, repositionnées sur de la création de valeur, sans jamais oublier quelques principes éthiques autour du respect de la personne. Mais alors, parmi tous ces points que vous évoquez, on commence par quoi? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de recette unique. L'entreprise, elle doit travailler là où ceux qui la composent estiment qu'il y a un vrai sujet, qu'il y a une priorité. Ça peut être autour de la qualité de la relation client, des pratiques de management, de la débureaucratisation des structures, de la construction d'un projet partagé. La plupart des entreprises savent bien que la réalité est complexe et que les recettes standards du type entreprise libérée ne peuvent répondre de manière mécaniste à leurs enjeux spécifiques. Les nouveaux modèles managériaux et organisationnels de ce début du XXIe siècle, ils seront construits par chaque entreprise en fonction de ses enjeux et de ses réalités. Merci beaucoup Gilles Verrier. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre « Faut-il libérer l'entreprise » aux éditions Duno. Merci encore Gilles Verrier. Merci.